Zach Brown se réjouit de l'éviction d'Horner. C'est allé trop loin, selon lui. Il y aura toujours de la politique en F1, essayer de faire interdire les allons flexibles, ce genre de choses. Mais quand on commence à entrer dans des accusations frivoles, là, ça va trop loin. Si je regarde la grille aujourd'hui, je nous vois nous battre politiquement de manière intense. Mais les limites ne sont pas dépassées alors qu'elles l'ont été auparavant. Je pense qu'on va avoir un petit changement positif. Il y a un niveau de confiance plus élevé. Désormais, dans le fait que si on se pose et qu'on a une discussion sur un sujet et qu'on pense qu'il pourrait y avoir de la confidentialité, ça sera pas automatiquement. Je vais utiliser ça comme arme politique. Je pense qu'on va voir un petit changement positif. Il y a un niveau de confiance plus élevé désormais dans le fait que si on se pose et qu'on a une discussion sur un sujet où l'on pense qu'il pourrait y avoir de la confidentialité, ça sera pas automatiquement. On va être dans une meilleure situation, un peu plus unie, ok. Ça sera plus sain avec Laurent. Moi, ça, oui, évidemment. Je suis content que ce soit Laurent qui occupe ce rôle. J'aime bien Laurent, ça sera plus sain. Et peut-être qu'on pourra revenir au fait de se concentrer sur la compétition en piste. Il y aura toujours certains aspects politiques dans ce sport, mais je pense que ce sera plus sain avec Laurent. Je suis fan de Laurent, je le connais depuis longtemps. Ça va être bien de courir contre lui. Bon, il adore Laurent Mekies, contrairement à Horner, mais personne ne pouvait le blairer, Horner, de toute façon, hein. Très clairement. Donc, que ce soit Wolf, lui, ou Vasseur, bon, tout le monde s'accorde à dire que le départ de Horner est une très bonne chose pour la Formule 1, et j'espère qu'il va pas revenir d'une manière ou d'une autre chez Alpine ou autre, par exemple. Donc, bon débarras, reste là où t'es, va faire de la chasse à courre dans ton château, Horner, et reste loin des Grands Prix. Le GP1 Series. Ça, ils en parlaient dans les années 2000-2010, de faire un championnat parallèle monotype. Moi, j'ai une idée pour ça, d'ailleurs. On va recontextualiser déjà pour commencer. Donc, Bernie s'était fait virer de la F1. C'était Liberty Media qui avait repris en 2017. Son éviction pourrait lui donner de lancer la GP1, emmenant avec elle les championnats GP2 et GP3. Briator blacklisté de la Formule 1 depuis le Crashgate de Singapour pourrait diriger le championnat. Au secours. Une série sans doute monotype avec une GP1 conçue par un unique constructeur reprenant les F1 agressifs des années 2000 avec de gros moteurs atmosphériques, de quoi attirer les nombreux déçus des F1 actuels. Côté équipe, Red Bull a déjà fait savoir qu'elle n'était pas intéressée. En revanche, Ferrari, qui n'a jamais apprécié l'idée des moteurs hybrides et qui risque prochainement de perdre son statut à part, pourrait faire défection, et les millions de tifosi qui vont avec Ferrari, constructeur et motoriste d'une série GP1, auraient de quoi faire de l'ombre à la Formule 1. Espérons qu'il n'en soit rien. La scission en 95 dans le championnat américain kart avec les rebelles, qui fondèrent l'IndyCar, avait fortement fait baisser la cote de la monoplace aux USA. Scission terminée en 2008 avec l'intégration d'IndyCar des équipes kart devenues Champ-Car. Alors moi, j'ai pas forcément envie qu'il y ait un championnat comme ça parallèle. J'aimerais que ce championnat soit intégré à la F1 actuelle. Je m'explique. Tiens, d'ailleurs, j'ai trouvé un visuel d'une monoplace. Il n'y a pas d'aileron arrière, c'est assez étonnant d'ailleurs, mais il faudrait quand même un aileron arrière, ça fait un peu moche sinon. En gros, tu fais une série monotype. Ok, tu fais. En fait, tu mets les livrets des livrets donc de 2025 par exemple ou 2026 pour l'année prochaine de chaque équipe. Donc tu as 10 équipes, pareil. 10 équipes, 2 voitures, donc 20 voitures, pareil. Donc 22 l'année prochaine, si on fait ça l'année prochaine. Tu reprends exactement les mêmes livrets. Tu fais des F1 de 600 kg, allez, sans hybridation pour faire plaisir aux puristes, à la limite. Je sais pas, tu mets 700, 800 chevaux, faudrait que ça soit un peu moins puissant que les F1 normales, pour faire en sorte que la F1 reste la plus rapide, du coup, que la GP1. Mais voilà, t'as pas d'hybridation, c'est à l'ancienne, des pneus slick évidemment, et voilà, tu t'amuses. Et alors, comment on pourrait intégrer ça au championnat de F1 normal? Eh ben c'est très simple. Tu prends ces voitures-là pour les courses sprint. Eh oui. Tu fais, chaque week-end de Grand Prix aura une course sprint. Tu fais le championnat GP1 pendant les courses sprint. Tu revois un peu le barème de points, je pense qu'on pourrait reprendre le barème des années 2008, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Les 8 premiers qui marquent des points à la limite. Tu restes, alors tu fais en sorte du coup que ces voitures puissent embarquer l'essence pour faire 30 minutes de course, grosso modo. Donc le réservoir serait plus petit d'un côté et serait plus légère aussi, par la même occasion, ce qui les rendrait plus maniables, plus agiles, et ça serait vraiment des courses sprint de 30 minutes. Voilà. Et là, je vous dis que vous aimeriez les courses sprint du coup. Ah ouais, tout de suite ça devient plus intéressant, hein. Championnat monotype, tous les pilotes ont la même voiture, chaque équipe a la vraie livrée de la vraie équipe, tu reprends exactement les mêmes pilotes que le championnat de F1 normal, vu que voilà, c'est le championnat sprint monotype GP1. Tu fais exactement le même calendrier. Alors les courses, il faudrait une qualif et une course. Au pire, on s'en fout des essais libres. Ou au pire, on fait une séance d'essais libres, quoi, unique, pour que les pilotes s'habituent. Bon, alors par contre, c'est vrai que on verrait aussi les capacités d'adaptation des pilotes d'un côté. Il
Il faudrait qu'ils jonglent entre deux voitures chaque week-end. Deux voitures différentes. Ça, c'est vrai que ce serait pas simple, en vrai. Mais bon, on verrait aussi qui sont les meilleurs pilotes, quel pilote s'adapte le mieux à ces deux voitures, à ce changement dans la conduite. Et là, avec ce championnat bon, bah, GP1, sprint, on pourrait déterminer même un vainqueur à la fin du championnat. Il aurait une prime en euros, enfin, ou je sais pas, ou peut-être même des bonus de points pour le championnat normal, à la limite. Ça pourrait. Après, voilà, ça se réfléchit le règlement, mais putain, là-bas, ça serait trop bien, quoi, en fait. Les courses sprint serviraient à faire un championnat monotype de F1, avec des voitures identiques pour tous les pilotes. Et le spectacle serait au rendez-vous, hein. Tout le monde serait devant sa télé pour savoir qui est le meilleur pilote actuel sur la grille avec la même voiture, hein. Et là, il n'y aura plus de débat possible, en vrai. Ça serait juste parfait de faire ça, en fait. Ça serait juste parfait. Et le dimanche, bon, bah, t'aurais la course normale de Formule 1 avec les voitures 2026, admettons. Où, voilà, ça plaît pas trop aux gens, hein, qui est 50% d'électrique, 50% de thermique. Mais bon, avec mon système, au final, t'aurais quand même des voitures à l'ancienne pour les sprints. Les gens seraient contents, ça ferait du bruit, du V8, machin. Et le dimanche, bah, t'aurais la F1 normale, quoi. Avec le barème normal, 25-18, etc. Ça serait génial. En vrai, même moi, je valide, même si je suis pas à fond sur les voitures des années 2000-2010 en pur thermique. Mais là, ça ferait un espèce de compromis entre ceux qui veulent revoir ces voitures-là et ceux qui n'ont pas peur de l'évolution de F1, bon, bah, qui acceptent qu'il y ait une part d'électrique aussi. Les deux mondes seraient contentés, si je puis dire. Et putain, c'est une idée de génie, quoi. Mais ils le feront jamais. Je pense qu'ils le feront jamais parce qu'il y a trop de moyens en jeu. Peut-être que ça coûterait trop cher aussi de développer ces voitures-là. En fait, il faudrait les simplifier au maximum, ces voitures GP1. Tu fais en sorte que vraiment tu aies les mêmes moteurs pour tout le monde, que tu aies le même châssis, même aéro, voilà, tout ça. Et mais je pense que les pilotes, ils signeraient dès demain. Les pilotes de F1, franchement, ils se diraient, mais oui, on veut faire ça, quoi. Et ça les remotiverait aussi à faire les sprints, je pense, mine de rien. Il y aurait un championnat dans le championnat principal. Et du coup, les points qui marqueraient, ça s'ajouterait au classement du championnat du monde 2026, par exemple, quoi. Ça s'ajouterait aussi, hein. Il y aurait pas de souci. Voilà mon idée. Bon, bah si vous voulez voter pour moi en décembre, hein, je vais remplacer Ben Sulayem et je vais leur proposer ça du coup. C'est mon programme. Ça se trouve, il va me piquer l'idée, Ben Sulayem. Alors ça donne quoi le film F1 au box-office? Parce que c'est vrai qu'au final, on n'a pas trop vu. Les scores, je me suis pas trop intéressé. Le blockbuster a dépassé les 545 millions de dollars au box-office mondial, soit plus que World War Z. Les zombies, vous savez, là, le truc avec les zombies, là. Il a réalisé 540 millions de livres. Bon, bah c'est pas mal. Le budget est environ de 300 millions, donc c'est rentable. Très clairement, c'est rentable. Bien que le film sur la F1 soit le film le plus lucratif de Pitt, il est encore loin d'être le film le plus performant au box-office de 2025. Le film le plus rentable pour l'instant, c'est le film d'animation chinois Nisa 2, qui a rapporté 1,8 million de dollars. Eh ben vache, putain. Lilo et Stitch arrive en deuxième position avec 1 milliard. Et Minecraft, putain, Minecraft, ce film. J'ai regardé par curiosité parce que j'aime bien Jason Momoa. Quelle merde absolue. Et ça fait 1 milliard au box-office, ça, quasiment. Non mais c'est abusé, putain. Dans la liste actuelle du box-office mondial en 2025, le film F1 est le huitième plus réussi, juste en dessous de Superman avec 551 millions de dollars. Bon, Superman va le dépasser, je pense. Ça paraît logique. Par contre, il est au-dessus de Captain America. Ok, il n'y a pas le score. Bon, bah écoutez, voilà. C'est rentable, alors. C'est rentable, mais pas énormément non plus rentable. Mais bon, la F1, je pense que ça va leur donner des idées pour faire une suite avec d'autres acteurs peut-être connus, d'ailleurs. En vrai, pourquoi pas des films indépendants avec une histoire indépendante et des acteurs bah, connus, mais qui n'ont aucun rapport avec le premier film, ou le deuxième, ou le troisième, etc. Ça pourrait être pas mal. Plutôt que de faire une saga qui se suit avec les mêmes acteurs tout le temps. Why not? Il y a plein d'acteurs connus qui sont pas forcément très vieux qui pourraient jouer là-dedans, hein. Moi, je suis pour une suite. Mais il faut trouver une bonne histoire, parce que c'est vrai que là, c'était un peu léger. Puis il y avait quelques trucs un peu what the fuck dans ce film, hein.